Citoyens de l'Impérium, frères et sœurs de bataille, prêtez l'oreille. Dans un millénaire assombri par le spectre de la guerre éternelle, chaque goutte d'énergie compte. Vos corps sont vos armes, vos esprits sont vos boucliers. Et pour les nourrir, il faut plus qu'un vulgaire breuvage saturé de sucre provenant du Moyen-Âge technologique. C'est ici que la Holy Crusade s'élève. Conçue par les technomagos et par les gustalchimistes du Mechanicus, Holy est le substitut béni aux boissons corrompues par l'excès de sucre. Un élixir raffiné qui apporte énergie et clarté sans vous enchaîner au fléau de l'embonpoint et de la léthargie. Mais rappelez-vous, serviteurs de l'empereur, même le plus saint des élixirs exige discipline et retenue. Trop d'énergie mène à l'excès, et l'excès mène au chaos. Ne laissez pas le prince du plaisir ni l'ombre corruptrice s'emparer de vous. Consommez avec sagesse pour la gloire de l'empereur et la pureté de votre âme. Les ennemis de l'empereur ont lancé un assaut dévastateur sur toutes les chaînes de production de Germanica Prime. Il est de notre devoir de tenir jusqu'au retour de la Holy Crusade, toujours en train de se battre dans les franges les plus éloignées du système. Rejoignez au plus vite le librarium de Germanica et récupérez les codes techno-arcaniques qu'il vous offre. Buvez Holy avec sagesse, pour rester fort, pour servir l'empereur, pour la Holy Crusade. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur, et ici sur Germanica Prime, on prend cette devise toujours très au sérieux. Les archivistes des chapitres Space Marines sont bien davantage que de simples guerriers. À la fois érudits, mystiques et maîtres du combat, ils comptent parmi les plus puissants psykers au service de l'Imperium. Investis de dons aussi prodigieux que redoutables, ils puisent leur force dans l'Immaterium pour déchaîner des pouvoirs capables de renverser le cours d'une bataille, tout en mettant leur sagesse et leur savoir au service de leurs frères. Conseillers, gardiens des traditions et interprètes des présages, ils occupent une place essentielle au sein de l'Adeptus Astartes. Mais de tels pouvoirs exigent un tribut terrible. Chaque instant de l'existence d'un Psyker est une lutte acharnée contre les forces insondables qui rôdent au-delà du voile de la réalité. La moindre faiblesse, le plus infime relâchement de la volonté, peut ouvrir la voie à la folie, à la corruption ou à une damnation éternelle. Pour ceux qui parviennent à maîtriser cette épreuve incessante, d'innombrables autres succombent, consumés par les horreurs qu'ils ont osé contempler. Parmi les rares élus capables de survivre à ce fardeau, les archivistes de l'Adeptus Astartes figurent parmi les plus disciplinés, les plus résolus et les plus redoutables de tous les Psykers. Leur esprit est une arme aussi affûtée que leur lame, et leur volonté un rempart dressé contre les ténèbres de l'Immaterium. Un esprit ouvert est comme une forteresse aux herses levées et sans garde. L'Imperium surveille avec une extrême méfiance toute forme de mutation, et les chapitres de l'Adeptus Astartes se montrent plus vigilants encore lorsqu'il s'agit de préserver la pureté de leur patrimoine génétique. Alors que les apothicaires examinent méticuleusement les aspirants afin de détecter la moindre anomalie physique, certaines altérations échappent à toute auscultation. Les capacités psychiques appartiennent à cette catégorie insaisissable. Elles figurent parmi les mutations les plus dangereuses que puisse porter un être humain, mais également parmi les plus précieuses lorsqu'elles sont correctement maîtrisées.
Il revient aux archivistes du chapitre d'identifier ces individus hors du commun. Évaluer la force mentale, le potentiel psychique et la stabilité émotionnelle des recrues constituent l'une des responsabilités fondamentales du Librarium. Cette mission ne vise pas uniquement à découvrir de futurs serviteurs du chapitre. Elle permet aussi d'écarter les dangers que représenterait un esprit incapable de contrôler les forces qui sommeillent en lui. Un seul psyker non entraîné peut devenir une catastrophe vivante, une faille par laquelle les horreurs du Warp s'infiltrent dans le monde matériel. Les initiés qui démontrent les aptitudes requises sont intégrés au Librarium où débute un long parcours d'études, de méditation et d'entraînement. À l'apprentissage martial commun à tous les Space Marines s'ajoute une éducation ésotérique exigeante, destinée à développer leurs dons tout en leur enseignant les innombrables dangers qui les accompagnent. Les méthodes de recrutement varient selon les traditions de chaque chapitre. Certains ne sélectionnent leurs futurs archivistes qu'au sein des aspirants déjà destinés à devenir Space Marines, tandis que d'autres puisent dans les rangs des plus talentueux psykers primaris formés par la Scholastica Psychana. Peu de recrues survivent au processus qui transforme un homme en Astartes. Parmi les aspirants archivistes, les pertes sont encore plus élevées. Non content d'endurer les implantations génétiques, l'endoctrinement et les épreuves physiques imposées à tous les Space Marines, ils doivent également soumettre leur esprit à un conditionnement d'une rigueur encore plus extrême. Ils apprennent à maîtriser leur pouvoir naissant, à dresser des barrières mentales contre les entités du Warp et à reconnaître les signes avant-coureurs de la corruption avant qu'il ne soit trop tard. Un archiviste affronte ses premiers ennemis bien avant d'entrer sur un champ de bataille. Chaque instant de son existence attire l'attention des prédateurs de l'Immaterium. Ses capacités psychiques, combinées à la force surhumaine conférée par les implants Astartes, font de lui un réceptacle particulièrement convoité par les démons. Là où un homme ordinaire risque simplement la folie et la mort dans d'atroces souffrances, un archiviste menace d'ouvrir une brèche par laquelle les cauchemars du Warp pourraient se déverser en un flot sans fin dans la réalité. D'ordinaire, le librarium d'un chapitre est une vaste citadelle du savoir, un sanctuaire où est préservée la mémoire collective accumulée par les frères de bataille au fil des millénaires. Derrière ces portes massives, des cohortes de scribes et de serviteurs travaillent sans relâche, recopiant les ouvrages les plus anciens dont les pages fragiles s'effritent lentement sous les assauts du temps. Chaque manuscrit sauvé de l'oubli constitue une victoire absolue contre l'érosion des âges, et chaque nouvelle chronique vient enrichir un héritage déjà colossal. Les archivistes sont les gardiens de ce trésor inestimable. Il leur incombe d'assurer l'entretien du librarium, de préserver l'intégrité de ses collections et de veiller à ce qu'aucun savoir ne soit perdu. À ce titre, eux seuls connaissent véritablement l'étendue des merveilles et des horreurs consignées dans ces innombrables volumes. Les pages de vélin jauni racontent les hauts faits de héros oubliés, les tragédies de mondes disparus, les guerres menées au nom de l'empereur, ainsi que les actes de haine et de trahison qui ont marqué l'histoire du chapitre et de l'Imperium. Dans ces salles voûtées s'alignent d'antiques grimoires reliés de cuir craquelé, couverts de sceaux de pureté et de fermoirs d'airain, aux côtés d'ouvrages plus récents venus enrichir une collection en perpétuelle expansion. Les rayonnages s'étendent toujours davantage et de nouvelles galeries sont régulièrement creusées ou bâties afin d'accueillir le flot incessant de connaissances rapportées des champs de bataille, des mondes lointains et des archives impériales. Les rares délégations autorisées à pénétrer dans ces sanctuaires du savoir rapportent souvent avec émerveillement la présence de technologies aussi anciennes qu'énigmatiques. D'immenses banques de données ronronnent dans les profondeurs du librarium, leurs mécanismes sacrés préservant des quantités presque inconcevables d'informations. Des milliers de cristaux de données y sont conservés dans des reliquaires blindés, chacun pouvant contenir les enseignements, les souvenirs ou les découvertes accumulées au cours d'une existence entière. Cependant, tous les savoirs ne sont pas destinés à être librement consultés.
Dans certains chapitres existent des chambres plus discrètes, parfois dissimulées derrière des portes scellées ou enfouies dans les niveaux les plus reculés du librarium. C'est là que sont conservés les textes hérétiques, les traités occultes et les écrits maudits jugés trop dangereux pour être laissés à la portée des esprits ordinaires. L'accès à ces collections interdites est strictement réservé à une poignée de maîtres archivistes, seuls jugés suffisamment sages et disciplinés pour affronter les vérités qu'elles renferment. Une simple lecture de ces ouvrages pourrait briser l'esprit d'un homme. Certains contiennent des révélations capables d'ébranler les fondements mêmes de la raison, tandis que d'autres portent encore la souillure des puissances qui les ont inspirés. Leurs pages semblent parfois murmurer à ceux qui les parcourent, offrant des promesses empoisonnées ou éveillant des pensées qu'il vaudrait mieux ne jamais concevoir. Pour cette raison, seuls des individus dotés d'une volonté exceptionnelle et d'une maîtrise absolue de leur esprit peuvent espérer consulter ces écrits sans sombrer dans la folie ou la corruption. Les différents grades de l'ordre des archivistes définissent les responsabilités particulières que ses membres assument au sein du chapitre et de son librarium. Le rang le plus modeste est celui de bibliothécaire. Ces archivistes ont pour mission de consigner les événements marquants et de rédiger les rapports destinés à enrichir les archives du chapitre. Leurs écrits relatent le quotidien de leurs frères de bataille et constituent la mémoire vivante de l'organisation, détaillant aussi bien les campagnes et les batailles que les traditions, les croyances et la philosophie propres au chapitre. Au-dessus d'eux se trouvent les copistes, des archivistes plus expérimentés chargés d'examiner avec rigueur les travaux des bibliothécaires. Ils vérifient l'exactitude des récits, corrigent les éventuelles erreurs et veillent à ce que chaque document soit digne de rejoindre les collections du librarium. Par leur travail méticuleux, ils garantissent la préservation fidèle de l'histoire du chapitre pour les générations futures. Vient ensuite le rang d'épistolier. Ces puissants psykers sont généralement sollicités lorsqu'une communication psychique est nécessaire, car leur maîtrise du warp leur permet de projeter leur esprit à travers l'immatérium afin de transmettre messages et informations. Cette capacité rappelle celle des astropathes de l'Adeptus Astra Telepathica, présents dans tout l'Imperium. Toutefois, la discipline mentale et la force de volonté exceptionnelle des archivistes les dispensent du douloureux rituel de l'unification des âmes auquel les astropathes doivent se soumettre. Dans la plupart des cas, les épistoliers utilisent leur talent pour maintenir des liaisons à courte portée, coordonner les manœuvres de leurs frères ou relayer les ordres de commandement au cœur des combats les plus acharnés. Cependant, ce serait sous-estimer les épistoliers que de les cantonner à ce simple rôle de soutien et de communication. Ils sont également de puissants psykers de bataille, capables de déchaîner des forces inouïes sur les ennemis de l'humanité. Le titre de maître archiviste représente le plus haut rang de cet ordre prestigieux. Ces vétérans possèdent une maîtrise remarquable des arts psychiques et figurent parmi les plus puissants psykers de l'Imperium. Les maîtres de chapitre et les commandants de guerre recherchent fréquemment leurs conseils car ils disposent de plusieurs siècles d'expérience accumulée, ainsi que d'un accès privilégié aux innombrables connaissances conservées dans le librarium. Leur sagesse, associée à leur don de prescience, confère un poids considérable à leurs paroles. Pourtant, c'est souvent sur le champ de bataille que leur véritable puissance se révèle. Lorsque leurs injonctions psychiques se déchaînent, elles peuvent balayer les défenses ennemies et briser des armées entières en une seule seconde sous la seule force de leur volonté. Les talents des archivistes les distinguent inévitablement de leurs frères de bataille. Ils manipulent des pouvoirs que de nombreux Space Marines considèrent avec méfiance, voire avec une certaine appréhension. Malgré cela, leur présence est universellement appréciée, tant leur valeur stratégique est inestimable. Grâce à leur sensibilité psychique, ils peuvent percevoir les perturbations provoquées par l'émergence d'un vaisseau depuis le Warp, détecter des menaces invisibles, ou anticiper les mouvements de l'ennemi avant même que ceux-ci ne se manifestent.
La plupart des disciplines enseignées aux archivistes visent à renforcer leurs capacités martiales déjà exceptionnelles. Leurs prouesses au combat rivalisent avec celles des plus grands guerriers de l'Adeptus Astartes, tandis que leurs pouvoirs leur permettent de dépasser les limites imposées à leurs frères. Sur le champ de bataille, ils canalisent les énergies du Warp pour déchaîner des éclairs dévastateurs, ériger des barrières de force impénétrables, ou insuffler à leur corps une vigueur surhumaine, enfin, plus surhumaine qu'ils ne le sont déjà. Leur don de préscience leur offre également la capacité d'entrevoir les intentions de leurs adversaires et d'exploiter chaque erreur avant même qu'elle ne soit commise. Les archivistes jouent également un rôle crucial dans la coordination des opérations militaires. Les messages qu'ils transmettent par voie psychique traversent les champs de bataille sans risque d'interception par des moyens conventionnels, un avantage considérable dans les conflits de l'Imperium. Seuls les psykers les plus accomplis peuvent espérer perturber ou, avec de la chance, déchiffrer en partie de telles communications. Les plus doués d'entre eux développent des capacités encore plus extraordinaires. Certains semblent percevoir les ramifications futures des événements avec une précision troublante, alors que d'autres dévient des projectiles en plein vol ou manipulent les forces invisibles de l'immatérium avec une finesse si inconcevable qu'elle paraît surnaturelle. Peu de guerriers mystiques peuvent rivaliser avec eux dans tout l'Imperium car les archivistes sont l'union rare entre la puissance physique d'un Astartes et la discipline mentale nécessaire pour dompter les énergies les plus dangereuses de l'univers. Magnus le Rouge, primarque des Thousand Suns, joue un rôle déterminant dans la création de l'institution des archivistes. Bien avant que le sujet ne fasse l'objet de débats au plus haut niveau de l'Imperium, plusieurs primarques avaient déjà proposé d'exploiter les talents psychiques émergents au sein de leur propre légion. Avec l'avancée de la Grande Croisade, les mutations psychiques devenaient de plus en plus fréquentes parmi les Space Marines, et nombre de commandants considéraient que ces individus pourraient continuer à servir loyalement leur légion, à condition que leurs dons soient correctement encadrés. Sous l'impulsion de Magnus, et avec le soutien de plusieurs de ses frères, un programme de formation destiné aux Psykers Astartes fut progressivement mis en place. L'empereur accueillit initialement cette initiative avec bienveillance. À ses yeux, il s'agissait d'un moyen pragmatique de contrôler un phénomène devenu inévitable et d'éviter que des pouvoirs psychiques non maîtrisés ne se manifestent sans surveillance au sein des armées impériales. Encouragé par les résultats obtenus, il autorisa bientôt d'autres légions à recruter et former leurs propres Psykers. Ainsi naquit l'institution du Librarius, dont les membres se révélèrent rapidement être des guerriers loyaux, disciplinés et d'une efficacité remarquable. Les archivistes devinrent alors un atout considérable pour les légions Space Marines. Sur les champs de bataille de la Grande Croisade, leur pouvoir complétait admirablement la force brute des Astartes, permettant d'abattre des ennemis autrement invincibles et de déjouer d'innombrables menaces. À mesure que les conquêtes impériales progressaient, presque toutes les légions finirent par établir leur propre Librarius, et les archivistes gagnèrent le respect de leurs frères par leurs exploits répétés. Cependant, cette ascension ne fit jamais l'unanimité. À mesure que les années passaient, les débats concernant l'usage des pouvoirs psychiques se multiplièrent parmi les primarques. Certains souhaitaient développer davantage leur Librarius et former toujours plus de Psykers, convaincus que l'avenir de l'humanité passait par la maîtrise de ces dons. D'autres, au contraire, considéraient ces pratiques avec une méfiance grandissante. Les Manrus, par exemple, dénonçaient les archivistes comme de simples sorciers dissimulés derrière un titre plus acceptable. Rogaldorn et Corvus Corax exprimaient eux aussi leurs inquiétudes, tandis que Mortarion, dont la haine du Warp était bien connue, accusait ouvertement Magnus de s'adonner à des pratiques interdites. Alors que l'empereur s'apprêtait à quitter les fronts de la Grande Croisade pour regagner Terra et poursuivre son grand œuvre dans le secret du palais impérial, cette controverse atteignit un point critique. Préoccupé par les implications de l'usage croissant des pouvoirs psychiques et par les accusations portées contre Magnus, il repoussa son départ et convoqua un grand conseil de guerre sur le monde de Nikéa. Des dignitaires venus de tout l'Imperium s'y réunirent,
Dans un immense amphithéâtre sous le regard de l'empereur trônant au sommet d'une haute estrade, les primarques exposèrent tour à tour leur position. Les opposants aux archivistes présentèrent leurs griefs. Les défenseurs du Librarius rappelèrent les services rendus par les Psykers à l'Imperium. Mortarion renouvela ses accusations de sorcellerie contre Magnus. Ce dernier prit alors la parole pour défendre son œuvre. Il rappela les innombrables victoires remportées grâce aux archivistes, souligna le rôle essentiel des astropathes dans le fonctionnement de l'Imperium et affirma que son unique faute avait été de poursuivre la connaissance afin de mieux servir l'humanité. Lorsque tous eurent été entendus, l'empereur rendit son jugement. À l'exception des astropathes et des navigators, dont l'existence demeurait indispensable à l'Imperium, l'usage des pouvoirs psychiques au sein des légions Space Marines devait cesser immédiatement. Les Librarius furent dissous et les primarques reçurent l'ordre de ne plus faire usage de leurs propres dons. Bien qu'aucune preuve formelle ne démontrât que Magnus avait pratiqué la sorcellerie, il lui fut néanmoins ordonné, comme à tous les autres, d'abandonner l'usage de ses pouvoirs. Ce qui avait commencé comme un débat sur les archivistes s'était progressivement transformé en procès de Magnus lui-même. Lorsque l'empereur prononça son verdict, sa colère était à peine contenue. Depuis leur première rencontre, il avait nourri l'espoir que Magnus comprendrait mieux que quiconque les dangers du Warp. Il lui avait confié des connaissances que peu d'êtres dans la galaxie étaient capables de concevoir. Pourtant, tout indiquait désormais que son fils avait ignoré ses avertissements et s'était aventuré sur des chemins qu'il n'aurait jamais dû emprunter. Pourtant, l'édit de Nicaea ne devait pas survivre longtemps à son propre jugement. Lorsque l'hérésie d'Horus éclata et que la véritable nature des puissances de la ruine fut révélée, il devint rapidement évident que les loyalistes ne pourraient espérer affronter les serviteurs du chaos sans recourir eux aussi aux armes psychiques. Peu à peu, souvent dans le secret ou sous couvert de nécessités militaires, la plupart des légions loyalistes recommencèrent à employer leurs archivistes en violation directe des ordres de l'empereur. Ce qui fut officiellement décidé à l'issue de l'hérésie demeure un peu plus obscur. Néanmoins, lorsque Roboute Guilliman entreprit la réorganisation de l'Adeptus Astartes à travers le Codex Astartes, les archivistes furent manifestement intégrés aux nouvelles structures des chapitres. Au cours des millénaires qui suivirent, les Librarius redevinrent une composante essentielle de presque tous les chapitres Space Marines. Aujourd'hui, rares sont les chapitres qui ne comptent pas d'archivistes parmi leurs rangs. Ces guerriers mystiques sont devenus des piliers de l'Adeptus Astartes malgré l'interdiction de jadis prononcée par l'empereur lui-même. L'histoire a ainsi réservé une ironie singulière. Bien que Magnus le Rouge soit devenu l'un des plus grands traîtres de l'humanité, l'institution qu'il contribua à créer lui a survécu. 10 000 ans après le concile de Nicaea, les Librarius demeurent présents dans toute la galaxie, et le projet qu'il avait défendu avec tant d'ardeur a finalement triomphé, là où son créateur a échoué. Les archivistes de l'Adeptus Astartes disposent d'un arsenal ésotérique particulièrement vaste, conçu pour canaliser, amplifier et maîtriser leurs immenses pouvoirs psychiques. La diversité de ces reliques est telle qu'il serait vain de tenter une classification exhaustive. Leurs formes et leurs usages varient selon les traditions de chaque chapitre, les enseignements de chaque Librarius, et bien souvent les préférences personnelles de l'archiviste qui les manie, tout simplement. Certaines de ces créations demeurent toutefois largement répandues au sein de l'Adeptus Astartes en raison de leur efficacité éprouvée. Parmi elles figure le tarot de l'empereur, un antique instrument de divination dont l'usage est répandu dans l'ensemble de l'Imperium. À travers les symboles mystérieux de ces cartes, certains archivistes cherchent à discerner les courants invisibles du destin et à entrevoir les ramifications possibles de l'avenir. Bien que les interprétations demeurent souvent obscures et sujettes à caution, nombreux sont ceux qui considèrent cet outil comme un moyen précieux de percevoir les subtiles influences de l'immatérium et d'anticiper les menaces à venir. La plus emblématique de toutes les reliques du Librarium demeure cependant la coiffe psychique. Cet appareil complexe prend généralement la forme d'un imposant casque ou d'une collerette de céramite parcourue de circuits dorés, sertis de cristaux psychoréactifs
et reliée à son porteur par un réseau de câbles psychoconducteurs. Véritable chef-d'œuvre de techno-sorcellerie impériale, la coiffe psychique agit à la fois comme un amplificateur et comme un rempart. Elle accroît considérablement les capacités de son utilisateur tout en renforçant ses défenses mentales contre les innombrables périls du warp. Grâce aux ondes contre-empathiques et aux mécanismes ésotériques qui la composent, la coiffe contribue à repousser les tentatives d'intrusion psychique et protège son porteur des prédateurs de l'immatérium. Plus remarquable encore, elle permet à l'archiviste de perturber l'utilisation du warp par d'autres psykers. Les énergies psychiques ennemies peuvent ainsi être dissipées avant même de prendre forme, réduisant à néant les efforts des sorciers renégats, des prophètes xénos ou de vils invocateurs du chaos. Sur le champ de bataille, la présence d'un archiviste, équipé d'une coiffe psychique, peut suffire à neutraliser des adversaires dont la puissance repose entièrement sur leur maîtrise du warp. Les armes de force constituent un autre élément fondamental de l'arsenal des archivistes. Ces reliques existent sous d'innombrables formes, épées, haches, bâtons, lances ou armes plus exotiques encore. Toutes possèdent cependant un point commun. Elles sont parcourues de matrices psychoréactives et de circuits ésotériques capables de réagir au pouvoir de leur porteur. Lorsqu'un archiviste manie une arme de force, celle-ci devient plus qu'un simple instrument de guerre. Reliée à son esprit par un processus de syntonisation complexe, elle sert de conduit aux énergies qu'il puise dans le warp. La puissance psychique s'écoule alors à travers les cristaux et les runes gravées dans l'arme avant d'être libérée au moment de l'impact, sous la forme d'une décharge dévastatrice. Les coups portés par une telle arme peuvent trancher l'adamantium, pulvériser les os les plus résistants, ou consumer l'essence même de la victime dans une explosion de force empyréenne. C'est toutefois contre les créatures du warp que les armes de force révèlent toute leur redoutable efficacité. Les démons ne sont pas des êtres de chair au sens conventionnel du terme. Leurs formes sont façonnées par les énergies de l'immatérium. Les attaques imprégnées de puissance psychique frappent donc directement la substance même de leur existence. Là où une lame ordinaire ne ferait que disperser momentanément leur enveloppe matérielle, une arme de force peut déchirer leur essence et les renvoyer hurlant dans les profondeurs du warp. Au fond, la destinée des archivistes est celle d'hommes condamnés à contempler des vérités que leurs frères ne pourront jamais percevoir. Là où les autres Space Marines avancent guidés par la foi, le devoir et la certitude, eux distinguent parfois les ombres qui se dissimulent derrière les apparences du réel. Chaque révélation apporte son lot de questions, et chaque réponse ouvre la voie à des mystères plus vastes encore. Ils portent ainsi le fardeau singulier de ceux qui savent davantage que les autres, tout en comprenant combien leur savoir demeure infime face à l'immensité de l'univers. Plus un archiviste progresse sur le chemin de la compréhension, plus il mesure l'étendue de ce qui lui restera à jamais inaccessible. Dans cette galaxie, consumée par la guerre et l'ignorance, ils poursuivent pourtant leur quête, recueillent fragment après fragment les vestiges d'une vérité qu'aucun esprit humain ne pourra probablement embrasser dans son ensemble. Et lorsque leur longue existence touche à son terme, il ne demeure souvent d'eux que quelques lignes dans un registre ancien, un nom gravé dans la pierre ou un souvenir préservé dans les profondeurs d'un librarium. Pourtant, leurs pensées continuent de vivre à travers ceux qui leur succèdent, comme une faible lumière transmise de génération en génération. Car si les hommes sont éphémères, les questions qu'ils lèguent au futur, elles, peuvent traverser les millénaires.